Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidang. On va regarder aujourd'hui les énergies de ce 1er avril 2024. J'espère que la guidance d'hier vous a plu, c'était assez mouvementé, hein. Je ne sais pas forcément le dire, mais c'est... Ouais, cette Lilith et tout ça, ça va bouger un petit peu ce mois-ci, il y a beaucoup de choses qui vont remonter. Alors, une petite carte s'il vous plaît pour le 1er avril 2024, le lundi. Alors, nous avons la carte du 7 des défis qui est sortie. Voyons voir. Nous avons donc 3 renards qui volent, qui volent des objets. Et donc ces objets appartiennent très certainement aux personnes qui sont dans la roulotte, dans leur cabane. Encore allumés, donc bon, ou alors je pense qu'ils bon, voilà, sont en train d'essayer de dormir. Alors, les renards qui viennent, on est en pleine nuit, on est dans la forêt. Je pense on est très éloigné dans la forêt parce qu'il n'y a vraiment pas de passage, d'ouverture. On est entouré d'arbres. Le feu a encore beaucoup de braise, donc c'est tout récent. Est-ce que les renards étaient venus déjà rôder et repérer? Parce que là, on a encore une lumière allumée, on a encore des braises, et puis le vol, là, ce qu'ils font, se fait alors que, ben, vous voyez, c'est pas... on n'est pas, enfin, il n'y a pas de tout est éteint et puis personne ne risque de venir. Là, je pense que les renards, les renards, ce peut être une ou plusieurs personnes qui peuvent regarder vos actions au quotidien, qui peuvent voler dans votre dos, qui peuvent dire des choses sur vous. C'est assez, je dirais pas fourbe, hein, parce qu'on a simplement cette notion de vol en fait. Mais là, les renards ne viennent pas voler de la nourriture, ils viennent voler des objets. Alors est-ce que d'ailleurs on fait confiance à une ou plusieurs personnes qui en fait profitent de nous, qui voilà, rigolent de nous, disent des choses derrière notre dos. On a avec cette lumière allumée de la roulotte et ces braises du feu encore bien chaudes, hein, euh, une certaine notion de... On fait confiance à une personne en qui on a de l'espoir. Voilà, on a de l'espoir en une personne et puis en fait non, elle est complètement en train de nous trahir et puis voilà, vaquer à ses occupations, même peut-être faire un effet de groupe. Vous savez, alors méfiez-vous un petit peu de ça parce que si vous êtes vous à cœur ouvert, voilà, toute la journée, vous partagez, voilà, vous ne faites que évoluer les personnes de votre entourage, bah, bon, bah, c'est clair que c'est pas une, deux, mais trois personnes qui vont profiter d'autres. Donc faites attention à ça, à cette notion je dirais pas partage et d'amour inconditionnel, c'est pas ça le sujet, mais juste de partage. En fait, c'est très vite fait de donner des informations sur nous, de donner un petit peu toute la connaissance qu'on a pu apprendre, mais qui peut se retourner aussi contre nous. Et oui, malheureusement, on n'est pas dans un monde de bisounours, mais voilà, ça peut se retourner contre nous. Vous voyez que les renards volent. Le premier, c'est un sac, et un sac d'ailleurs rempli. Ensuite, le deuxième, c'est une tasse où... Non, je vois pas la coupelle. Et le troisième renard, c'est l'accordéon, il est rouge. Alors là, on va se poser un petit peu sur les couleurs. Moi, voilà, je pars tout de suite dans ça. Le premier renard est peut-être une personne à qui vous vous êtes vraiment confié et donné cœur à cœur. Vous savez que la couleur verte, c'est la couleur de Anahata, le quatrième chakra. Et peut-être qu'on peut faire un lien comme ça.
Ensuite, le deuxième a volé une tasse, quelque chose de porcelaine, quelque chose de fragile, quelque chose qui peut-être vous a touché, qui peut-être est sentimental. Voilà, c'est quelque chose de délicat. Avec une tasse, on fait quoi? On invite des invités, enfin, on vient, ce sont des moments conviviaux, c'est pas n'importe quelle tasse, vous voyez. C'est pas quelque chose en plastique. Et puis le troisième a volé, donc quelque chose qui produit de la musique, du chant, de la joie, de la bonne humeur. Bah, on se retrouve autour d'un feu, hein, concrètement. Et puis de couleur rouge. C'est intéressant parce que c'est la couleur de Muladhara, du premier chakra. Donc on est quand même touché au niveau de notre ancrage, de l'amour qu'on porte aux autres. Et puis là, c'est aux autres, hein, parce que nous, on est dans notre petite roulotte. On fait nos petites choses, on dort, on lit, et puis en fait on ne se dit pas que on peut nous trahir comme ça et puis aussi facilement. Alors là, ou les renards, hein, mais les personnes ont peut-être préparé leur coup, ça a peut-être justement fait un espèce d'effet de groupe. Et, euh, et donc, du coup, on suit pas mal de choses, on suit pas mal de choses sur vous pour pouvoir, bah, à un moment donné, passer à l'action et puis passer à l'action avec justesse, hein. Rien ne dit que la porte ne va pas s'ouvrir. Les braises sont encore chaudes, comme on le disait tout à l'heure, alors que ben, ils auraient pu agir où tout est noir et tout était éteint. Donc voilà, alors donc faites attention avec les personnes, hein, vraiment qui vous entourent. Avec la carte du soleil, eh bien, oui, on parlait cœur à cœur avec la forêt qui ouvre ses bras, qui rayonne, et tout ça, où on donne de l'amour, de la joie, on fait danser les autres avec le chant qu'on aimait. Et puis là, on a la forêt complètement noire. Et puis, comme on disait tout à l'heure, on est assez reculé dans la forêt. On n'a pas d'ouverture. Alors peut-être qu'on s'est laissé porter dans une relation qui a été très fusionnelle, mais voilà, quand ça se passe comme ça, il y a toujours le contre-coup. C'est vrai, hein, quand une personne voilà, partage nos valeurs, partage des moments avec nous, nous rejoint sur le même, la même façon de penser, de vivre et de faire, c'est très... voilà, on se demande quand est-ce que ça peut tomber, quand est-ce que du coup voilà, ça va nous faire mal. Et c'est normal. Regardez la carte du soleil, on est complètement dans le quatrième chakra. Enfin, je veux dire, il n'y a que du vert de partout, ça respire, c'est oxygéné. On a parlé à cœur ouvert avec cette personne, on a peut-être cherché des solutions, on était connecté justement avec les cornes et cette notion. Et puis, bah voilà, on s'est fait simplement avoir, voilà, encore une fois. On peut pas faire confiance à tout le monde, et surtout pas, en fait, en ces temps-là. Donc, peut-être aussi, donc, cette personne, voyez, cette espèce de transmission du vert de la carte du soleil jusque du vert de ce que tient le premier renard. Ben voilà, cette personne a eu suffisamment d'informations sur vous pour pouvoir se retourner et faire un espèce d'effet de groupe. Et voilà, il y en a qui suivent comme ça bêtement, mais parce que ce sont les personnes dites humaines ici qui voilà, se retournent aussi facilement qu'une veste. Et bah écoutez, faites juste attention voilà, aux détails que vous pouvez avoir aujourd'hui. Très certainement, vous allez, je sais pas, avoir une mini confrontation ou avoir des signaux qui vous font voir qui sont les personnes qui se sont retournées, qui maintenant sont plus trop d'accord, mais parce qu'en fait, elles sont juste vulnérables. Elles pensent pas d'elles-mêmes, elles se laissent porter par les effets de groupe et puis tout ça, c'est tout quoi. Donc faites attention parce qu'il y a le premier, le quatrième chakra qui est touché ici, donc voilà, faites juste attention à vous. Peut-être que c'est une leçon, malheureusement on peut le dire comme ça, mais, euh, mais voilà, on
on peut plus s'ouvrir trop à cœur ouvert, voilà, comme avant, on va dire. Voilà, je vous laisse avec ces mots. Peut-être que vous aurez appris des choses ou que vous regarderez un petit peu vos collègues, votre famille ou vos amis un petit peu différemment aujourd'hui. Et n'hésitez pas à écouter les mots qui sortent d'eux, les phrases qui dites sur vous et tout ça. Voilà, je vous souhaite une toute bonne journée et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao!